Alors que des centaines de délégués se sont réunis cette semaine à l'ONU, un appel a été lancé à la communauté internationale pour faire davantage pour autonomiser les personnes handicapées et les aider à sécuriser leurs droits. Lors de leur rencontre annuelle, les États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées se sont penchés sur l'intégration des droits des personnes handicapées dans l'agenda du développement post-2015. Nous savons que les personnes handicapées restent les plus marginalisées des marginalisés. Nous sommes les pauvres des pauvres. Et c'est un problème pas seulement dans l'hémisphère sud, c'est un problème mondial. Parmi les questions soulevées, la pleine jouissance par les personnes handicapées de leurs droits en cas de catastrophe, de mouvement de réfugiés ou d'urgence humanitaire. À l'ouverture de la conférence, le vice-secrétaire général Jan Eliasson a rappelé aux participants que la qualité d'une société se mesure au final à la manière dont elle traite ses citoyens les plus vulnérables. Un message que les délégués espèrent voir se répercuter au-delà de l'ONU. Le secrétaire général Ban Ki-moon s'est rendu en Asie centrale cette semaine pour promouvoir une réponse commune aux nombreux défis transfrontaliers auxquels sont confrontés les 5 pays de la région. Le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière, les problèmes environnementaux, l'accès à l'eau et l'énergie. Lors d'une conférence sur l'eau qui s'est tenue au Tadjikistan, Ban Ki-moon a déclaré que l'eau est la vie, l'eau est la santé, l'eau est la dignité, l'eau est un droit de l'homme. Il a exhorté les nations de la région et au-delà à renouveler leur engagement en faveur de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Au Kazakhstan, le secrétaire général a déclaré lors d'une réunion de chefs religieux du monde qu'il n'y a pas plus grande cause aujourd'hui que de bâtir des relations d'entente et de coopération entre les communautés. Lors de ce déplacement, pendant lequel il s'est aussi rendu au Kirghizistan, en Ouzbékistan et au Turkménistan, le chef de l'ONU a également parlé des priorités clés de l'ONU, notamment la promotion du développement durable et la lutte contre le changement climatique. Plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe au cours des 5 premiers mois de 2015 et des arrivées records sont à présent enregistrées en Grèce. Les chiffres ont augmenté de façon spectaculaire, notamment en Grèce, où nous avons constaté 600 arrivées par jour en moyenne. Ceci met évidemment à rude épreuve les capacités d'accueil locales qui, pour commencer, sont pratiquement inexistantes dans la plupart des îles. Le personnel du Haut-Commissariat pour les réfugiés qui travaille sur le terrain indique que plus de 90% des personnes qui débarquent arrivent de la Syrie, de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Somalie et de l'Érythrée. Mais leur nombre important accable les autorités locales. Nous voyons cela comme une tendance croissante. Prennent la décision que la vie dans les pays voisins comme le Liban, la Jordanie et dans de nombreux cas même la Turquie est devenue si difficile, misérable et intenable. Et ils prennent la décision que cette guerre ne touchera pas à sa fin dans un avenir proche. Mon enfant n'est pas à l'école, je ne peux pas travailler, je vais prendre cette décision, je vais risquer ma vie et traverser la Méditerranée pour aller en Europe.